Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux ou nos binationaux qui ont joué dans le cadre de la fin de saison dans différents championnats. C'est la fin de saison et c'était la dernière journée. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter en France. En France, en Ligue 1. En Ligue 1 où se jouaient plusieurs rencontres et qui allaient devoir jouer en tout cas un rôle sur le classement de fin de saison où certaines équipes cherchaient une place européenne. C'est le cas de l'Olympique de Marseille, de l'international congolais Cédric Bakambu, qui a réussi à arracher finalement cette deuxième place de Ligue 1 au détriment de l'AS Monaco qui a eu à faire match nul contre Lens dans les ultimes minutes. Cédric Bakambu a expédié Marseille en Ligue des Champions et c'est vrai, bien aidé par le Racing Club de Lens d'Arnaud Kalumwendo et de l'international congolais Gaël Kakuta. Bonne clôture de saison pour Cédric Bakambu, buteur hier soir avec l'Olympique de Marseille, alors que le club phocéen n'était pas à maître de son destin pour une qualification en Ligue des Champions. Le Congolais et l'Olympique de Marseille ont été bien aidés par la contre-performance de l'AS Monaco qui faisait jeu égal avec le Racing Club de Lens, 2 buts partout. Les Marseillais ont assuré le nécessaire en battant Strasbourg sur le score de 4 buts à 0. C'est sans Cédric Bakambu laissé sur le banc au coup d'envoi que les Olympiens ont débuté la partie. Gerson lançait le festival après la demi-heure de jeu et c'est même par cette note que l'homme en noir renvoyait au vestiaire. En seconde mi-temps, Hunder corsait l'addition pour les Phocéens à la 72e minute. Déjà buteur, Gerson revenait à la charge pour le 3 à 0. C'était à la dernière minute du temps réglementaire avant que Cédric Bakambu entrait en cours de jeu. À la 91e minute, ne s'invite au festival et ainsi ne puisse sceller la participation de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions la saison prochaine. Bakambu et ses coéquipiers terminent donc la saison en deuxième position de la Ligue 1 avec 71 points et vont jouer la prochaine Ligue des Champions de l'UEFA. Une 16e participation de l'histoire avec un trophée remporté. Voilà donc Cédric Bakambu qui aura inscrit un but 2 minutes après son entrée en jeu. Décidément, l'international congolais est habitué, nous a en tout cas habitué à ce genre de coup. Il entre en cours de jeu et quelques 1 minute ou 2 minutes plus tard, il inscrit un but. Pour rappel, c'est son 4e but. Et Cédric Bakambu qui a été zappé par Hector Cooper ou qui a zappé Hector Cooper parce que le suivre, sa réaction en tout cas au lendemain de l'élimination de la RDC pour la participation à une phase finale de Coupe du Monde, Cédric Bakambu avait laissé entendre qu'il souhaitait prendre sa retraite internationale. Est-ce que c'est sur base de cela qu'Hector Cooper ne l'a pas sélectionné? Nous n'en savons rien du tout puisque le coach n'a pas communiqué quant à ce choix. On va peut-être en savoir un peu plus dans les jours à venir, certainement avant cette rencontre-là. Alors je l'ai dit, l'Olympique de Marseille, Cédric Bakambu bien été aidé par le Racing Club de Lens. Et justement, le Racing Club de Lens a fait jeu égal contre Monaco. L'international congolais Gaël Kakuta malheureusement a raté le dernier feu d'artifice à Lens. Hier, samedi soir, le Racing Club de Lens 7e avec 61 points accueillait l'AS Monaco 2e pour l'une des plus belles affiches de la 38e journée en Ligue 1. Les 100 et or de
devront faire sans leur meneur de jeu congolais Gaël Kakuta blessé. Blessé d'ailleurs aux ischios jambiers, Kakuta a déjà vu sa saison terminée. Depuis sa blessure face à Nice le 14 avril dernier, l'ancien joueur de Chelsea a souvent rechuté sans jamais soigner sa blessure totalement. Depuis, il n'a plus disputé plus de 27 minutes en championnat. Il n'a pas été convoqué par Hector Cooper pour le rassemblement des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Alors le groupe lensois contre Monaco était composé de Farinez Pandore comme gardien et comme défenseur Klaus Danso, Grady, Aïdara, Machado, Medina, Wu. Et comme milieu, nous avions Berg, Kaouzak, Doucouré, Fofana et Frankowski, Pereira d'Acosta. Et comme attaquant, nous avions notamment Ganago. Alors hier, samedi soir, le Racing Club de Lens s'est donc bien repris, parce que l'AS Monaco courait tout droit vers cette victoire qui allait empêcher à l'Olympique de Marseille d'occuper cette deuxième place qualificative à une phase, disons, à la Champions League européenne, et c'est grâce à cette égalisation à la dernière minute du Racing Club de Lens face à Monaco que finalement l'Olympique de Marseille a arraché sa qualification pour la prochaine Champions League. Alors nous poursuivons toujours avec ces quelques news concernant certains de nos internationaux et ceux qui évoluent en France, parce que hier en Ligue 1 il y avait beaucoup de rencontres qui se sont jouées. Il y avait notamment ce match qui opposait le club de Samuel Moutoussamy, le FC Nantes. Et Moutoussamy et Nantes qui terminent la saison à la 9e position. Opposé à l'AS Saint-Etienne, le FC Nantes a concédé un nul d'un but partout à domicile à l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1, ce qui permet aux Canaries de terminer à la 9e marche du championnat avec 55 points. L'international congolais Samuel Moutoussamy, convoqué par le technicien argentin très expérimenté Hector Cooper, avait été titularisé pour cette rencontre comme à son habitude cette saison et on a d'ailleurs joué l'intégralité. Pour rappel, les Nantais vont jouer l'Europa League suite à leur sacre en Coupe de France. Félicitations à Samuel Moutoussamy dont l'équipe aura atteint son objectif, et félicitations surtout à leur entraîneur Antoine Camboire qui aura réalisé un très bon travail cette saison, et c'est lui d'ailleurs qui a eu à titulariser Samuel Moutoussamy dans l'entrejeu de cette équipe nantaise. Nous bouclons cette actualité en France, cette fois du côté de Clermont Foot, où un autre international congolais sélectionné par Hector Cooper, Vital Ntimba et son club se sont inclinés face à une belle équipe de Lyon. Après une première saison aboutie en Ligue 1, Clermont Foot avait à cœur de bien finir devant ses supporters contre Lyon. Les Auvergnats ont été défaits 1-2 par Lyon. Titulaire à son poste de latéral gauche, l'international congolais Vital Ntimba a disputé probablement son dernier match avec Clermont en foot. Mais on en saura un peu plus lors du prochain mercato d'été, en tout cas qui arrive déjà au mois de juin prochain. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de clubs qui s'étaient montrés intéressés par l'international congolais qui a fait une très bonne saison cette année avec Clermont Foot, le promu, et qui a su se maintenir en Ligue 1, ce qui n'était pas du tout facile. Voilà donc c'est quelques news qu'on a pu récolter pour vous là-bas en France. Bien évidemment, nous poursuivons ce sujet. En tout cas, cette fois, nous allons aller du côté de l'Espagne et nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Espagne, l'international congolais Omenuke Mfulu et Las Palmas toujours en course pour les playoffs. Face à un adversaire direct pour la qualification aux playoffs, Las Palmas n'a pas tremblé à domicile. Victoire 2-1. Titulaire, Omenuke Mfulu a disputé un match solide au poste de milieu défensif. 6e de la Liga 2 avec 67 points. Les Canariens joueront un match décisif face au Sporting Gijón la semaine prochaine.
Nous souhaitons en tout cas à l'international congolais Omenu Kemfoulou toutes les bonnes chances pour ce match-là, en tout cas pour espérer peut-être la montée en Liga, même si ici en équipe nationale, il n'a pas été sélectionné par le technicien argentin très expérimenté Hector Raoul Cooper pour les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous allons alors clôturer ces quelques news en allant du côté des Émirats Arabes Unis. Aux Émirats Arabes Unis, Ben Malango et Sharjah confortent leur 2e place au classement, mené pourtant sur le score de 0 but contre 1 dès la 12e minute par Emirates. Sharjah a su trouver la solution à 2 reprises pour finalement l'emporter sur le score de 2 buts à 1. Titulaire en pointe de l'attaque, l'international congolais Ben Malango a délivré une passe décisive et grâce à ce succès, son club conforte sa 2e place avec 54 points. Il faut dire que Ben Malango, depuis 4 matchs maintenant, est en train de s'illustrer soit en inscrivant des buts, soit en donnant des passes décisives. Lui qui était resté longtemps en muet en championnat, mais il s'est bien repris. Il est en forme, Ben Malango, et celui qui sera probablement titularisé par le technicien argentin Hector Cooper pour les 2 premières journées. D'abord ici à Kinshasa contre le Gabon pour la première journée, ensuite au Soudan pour la 2e journée. Ben Malango, qui reste le 2e meilleur buteur congolais lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, sera probablement titulaire en pointe de l'attaque. Le sera-t-il avec un Jackson Mouleka, avec un système de 4-4-2? C'est probable, parce que Hector Raoul Cooper, lorsque à la seule occasion où il a tenté de modifier son système de jeu, la RDC a été étriée sur le score de 4 buts à 1. Je pense qu'il va revenir à son système qui empêchait les adversaires de marquer plus de 2 buts à la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à ces quelques news qu'on a pu récolter pour vous. Si vous les avez aimés, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. Encore une fois, s'il vous plaît, une fois abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.